Dans nos sociétés modernes, l'exigence de perfection et de performance a atteint des sommets. Qu'il s'agisse du monde professionnel, de l'éducation ou même des relations sociales, la pression pour ne pas commettre d'erreurs semble omniprésente. Pourtant, l'erreur est une composante inhérente de la condition humaine. C'est une étape presque inévitable dans le processus d'apprentissage, d'innovation et d'amélioration personnelle. L'erreur, loin d'être un simple échec, peut être une opportunité de croissance. Le droit à l'erreur est une notion qui prend de plus en plus d'importance. Elle reconnaît que se tromper ne doit pas nécessairement être perçu comme une faute grave, mais plutôt comme une occasion de progresser, de corriger et d'améliorer les processus et les pratiques. Cette approche humaniste de l'erreur pose la question de sa gestion dans nos sociétés de plus en plus réglementées et tournées vers la performance. À une époque où la transparence et l'exactitude sont exigées, la tolérance à l'erreur peut-elle coexister avec ces nouvelles normes? Le document fourni traite cette problématique du droit à l'erreur sous différents angles, en interrogeant son rôle et ses limites dans plusieurs sphères de la société. Ce sujet, d'apparence simple, révèle des enjeux profonds en termes de responsabilité, de progression collective et de performance. Dans cet exposé, nous nous pencherons sur les bénéficiaires de ce droit et ses implications. Nous examinerons d'abord ses avantages dans différents domaines, avant de nous intéresser aux risques et limites associés à l'instauration d'un droit à l'erreur mal encadré. Enfin, nous conclurons par une réflexion sur les moyens de concilier ce droit avec les exigences modernes de responsabilité et de performance. L'erreur est souvent perçue comme un obstacle, mais dans les environnements propices à l'innovation, elle devient un véritable tremplin. Dans les entreprises où l'erreur est tolérée, voire encouragée, les employés sont plus enclins à prendre des risques et à explorer des idées nouvelles. Sans la peur de l'échec, les individus osent sortir des sentiers battus, ce qui peut aboutir à des avancées importantes. L'histoire regorge d'exemples où l'erreur a mené à des découvertes révolutionnaires. Prenons le cas célèbre de l'invention du post-it par l'entreprise 3M. Ce produit est né d'un échec. L'inventeur, Spencer Silver, tentait de créer un adhésif très puissant, mais il a plutôt obtenu une colle temporaire. Au lieu de considérer cela comme une simple erreur, 3M a vu le potentiel de cet échec et a développé le post-it, aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Ce genre de processus d'innovation serait impossible dans un environnement où l'erreur est perçue comme une faute. De plus, dans le domaine des technologies, l'erreur est souvent synonyme de progrès. Les méthodes de travail agile, comme le fail fast, fail often, échouer rapidement et souvent, illustrent cette tolérance à l'erreur. L'idée est de multiplier les itérations et d'apprendre de chaque échec pour améliorer constamment le produit final. L'innovation ne peut donc émerger que dans un climat où l'erreur est vue non pas comme une finalité, mais comme une étape vers le succès. L'erreur joue également un rôle fondamental dans les processus d'apprentissage et de formation. En effet, l'apprentissage, quel qu'il soit, ne peut se concevoir sans une marge d'erreur. Un étudiant qui ne fait jamais d'erreur ne teste jamais ses limites ni ses connaissances. C'est en se trompant que l'on comprend mieux ses faiblesses et que l'on apprend à les corriger. Par exemple, dans l'apprentissage des langues, la pratique, et donc la possibilité de se tromper, est essentielle pour progresser. Dans ce cadre, le droit à l'erreur devient un outil pédagogique efficace. Les enseignants qui encouragent leurs élèves à essayer, même s'ils échouent, créent un environnement de confiance où l'apprentissage se fait de manière plus naturelle. Le système d'évaluation formative, souvent considéré comme plus progressif que le système sommatif basé sur les notes finales, valorise cette idée. En laissant aux élèves la possibilité de refaire et de corriger leurs erreurs, on favorise non seulement leur apprentissage, mais aussi leur développement personnel. Par ailleurs, dans les environnements de formation professionnelle, comme les stages ou les apprentissages, permettre aux novices de se tromper favorise leur intégration et leur montée en compétences. L'erreur n'est plus une source de stigmatisation, mais une étape logique dans l'acquisition de nouvelles compétences. Le droit à l'erreur contribue aussi au développement personnel et collectif. Sur le plan individuel, savoir que l'erreur est tolérée permet de réduire l'anxiété liée à la performance et favorise la confiance en soi. Cette réduction de la pression améliore la prise de décision et l'esprit d'initiative. Sur le plan collectif, notamment en entreprise, la possibilité d'erreur renforce la collaboration et la solidarité entre collègues. Un climat de travail où les erreurs sont acceptées permet aux équipes d'échanger plus librement, sans craindre de jugement immédiat. En somme, ce climat d'acceptation de l'erreur contribue à la création d'une atmosphère bienveillante, où chacun peut progresser sans avoir peur des répercussions immédiates de ses erreurs. C'est un terreau fertile pour l'innovation et la coopération. L'un des risques majeurs liés à une application trop large du droit à l'erreur est la dilution de la responsabilité. Si l'on accepte que tout le monde puisse se tromper sans conséquence, cela peut parfois conduire à une forme de désengagement des responsabilités individuelles. Dans des secteurs comme la médecine, l'aviation ou la justice, l'erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Une erreur médicale, par exemple,
peut mettre en péril la vie d'un patient. De même, une erreur judiciaire peut entraîner l'incarcération d'une personne innocente. Dans ces contextes, accorder un droit à l'erreur sans une réflexion approfondie sur ses conséquences pourrait compromettre la confiance du public envers ces institutions. La société attend des professionnels qu'ils fassent preuve d'une grande rigueur et minimisent les erreurs, surtout lorsqu'il en va de la vie ou des droits fondamentaux des individus. Le droit à l'erreur ne doit donc pas être perçu comme une excuse pour la négligence ou l'irresponsabilité. Cependant, même dans ces environnements à haut risque, une gestion constructive des erreurs est possible. Il ne s'agit pas de punir sévèrement chaque erreur, mais d'adopter des mécanismes de correction rigoureux qui permettent de tirer des leçons de chaque échec. Des outils comme les audits internes, les revues post-action ou les formations continues permettent de responsabiliser les individus tout en tolérant l'erreur dans une certaine mesure. Un autre risque de l'acceptation trop généreuse du droit à l'erreur est la baisse générale des exigences de qualité. Si l'erreur est systématiquement excusée, sans qu'aucune conséquence ne soit tirée, cela peut mener à une forme de laxisme. Les individus, sachant qu'ils ne seront pas sanctionnés pour leurs erreurs, peuvent être moins enclins à fournir des efforts ou à respecter les procédures. Dans le monde du travail, cela peut avoir des répercussions directes sur la productivité et la qualité du travail fourni. Par exemple, dans une entreprise où l'erreur est constamment tolérée, les employés peuvent négliger de suivre les protocoles de qualité, ce qui peut entraîner une baisse générale des performances. Ce phénomène peut également s'observer dans l'éducation, où une trop grande indulgence face aux erreurs des élèves peut parfois conduire à une baisse des exigences, et par conséquent, des performances académiques globales. Afin d'éviter cet écueil, il est important de maintenir des standards élevés, tout en permettant aux erreurs de se produire dans un cadre contrôlé. Cela signifie que les erreurs doivent être reconnues, mais qu'elles ne doivent pas rester impunies si elles résultent d'un manque d'effort ou de rigueur. Dans les secteurs où la précision et la rapidité sont cruciales, comme l'aéronautique, la finance ou la gestion des crises, une tolérance excessive à l'erreur peut entraîner de graves problèmes. Par exemple, dans l'industrie aéronautique, une erreur dans la conception ou l'entretien des avions peut avoir des conséquences désastreuses. Dans ces environnements, l'efficacité repose sur des processus rigoureusement contrôlés. L'erreur, bien que potentiellement formatrice, doit être gérée avec une extrême vigilance. La mise en place de protocoles stricts de correction et d'amélioration continue est essentielle pour minimiser les risques tout en maintenant une tolérance à l'erreur constructive. Le droit à l'erreur est un concept complexe, mais fondamental dans nos sociétés modernes. Il permet de repenser la place de l'échec et de l'imperfection dans le processus d'apprentissage et d'innovation. En reconnaissant que l'erreur fait partie intégrante de la condition humaine, on encourage une approche plus bienveillante et plus efficace du progrès. Cependant, ce droit ne peut être appliqué sans réflexion ni encadrement. Ses avantages, notamment en termes d'innovation et de développement personnel, doivent être pondérés par une gestion rigoureuse des risques, notamment dans les secteurs où l'erreur peut avoir des conséquences graves. L'équilibre entre tolérance à l'erreur et responsabilité est donc primordial. Finalement, le droit à l'erreur, lorsqu'il est bien encadré, peut être un puissant levier de progression, tant pour les individus que pour les organisations. Mais il est important que ce droit s'accompagne d'une culture de la responsabilité, où l'erreur est vue comme une opportunité d'apprendre et non comme un prétexte pour l'inaction ou la négligence. C'est dans cet équilibre délicat que réside la clé d'un progrès durable et responsable dans nos sociétés. Si cet épisode vous a inspiré ou fait réfléchir, je vous invite à aller plus loin avec nous. Abonnez-vous à ce podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur des sujets tout aussi captivants. N'hésitez pas à partager vos idées et vos réflexions dans les commentaires, car votre opinion compte vraiment et enrichit le débat. Enfin, si vous pensez que cette conversation pourrait intéresser votre entourage, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour que d'autres puissent aussi rejoindre la discussion.